Bonjour et bienvenue à cette présentation de Sage Cloud GPAO. Nous allons aborder le calcul des besoins, la planification, le suivi de fabrication et la partie reporting. C'est un survol des différentes fonctionnalités pour vous faire découvrir ou redécouvrir Sage 100 gestion de production. Voilà, donc sans trop tarder, nous allons rentrer dans le vif du sujet. En fait, la gestion de production est couplée à la gestion commerciale Sage. Donc, le but, c'est en fait de pouvoir honorer les commandes clients et de réapprovisionner, de fabriquer en fonction des différents types d'articles. Voilà. Donc là, j'ai ma gestion commerciale avec différents bons de commande. D'accord. Dans ma gestion de production, je vais commencer par lancer mon calcul de besoin qui va venir récupérer les éléments de ma gestion commerciale et me proposer soit des achats en fonction des matériaux, d'accord, soit de la fabrication en fonction toujours du type de produit, soit de la sous-traitance si j'avais des opérations de sous-traitance. Okay. Aujourd'hui, nous allons nous concentrer essentiellement sur la partie fabrication. Pour un exemple, donc je prends mes différents OF, d'accord, que je pourrais analyser pour comprendre d'où vient l'origine de la demande, d'accord, quelque chose qui me permet de voir en fait, bah oui, pourquoi je dois produire pour telle et telle commande, d'accord, et comment je dois produire dans le temps. Donc, je vais prendre ces différents OF que je vais lancer en fabrication. Ah oui, mes articles sont gérés avec des alternatives, des gammes alternatives ou des nomenclatures alternatives. Donc du coup, je dois répondre en fait aux questions de quelle manière je dois consommer, de quelle manière je dois produire. Voilà. Une fois que mes OF sont validés, je peux voir dans la partie suivi de fabrication que j'ai mes différents OF. À l'intérieur de l'OF, je vois en fait les différentes opérations qui sont liées à ma gamme opératoire, avec les coûts et les temps que ça va générer pour le nombre de pièces à produire. D'accord. Je peux, pardon, je vais fermer ça aussi. Hop. Je peux voir aussi la nomenclature avec les différents composants qui vont être déstockés. D'accord. Et j'aurai une partie statistique tout à l'heure qui me permettra de voir en fait le prévu et le réalisé et l'écart qu'il y a entre les deux. Voilà. Bien sûr, je peux imprimer ça avec des masques Crystal Report, donc qui sont personnalisables, on va dire, à souhait. Donc, j'ai un premier exemple avec la liste à servir, les quantités, les emplacements où ça va être déstocké, plus les différentes opérations à réaliser avec les opérations qui vont être suivies en production, qui ont un code barre afin d'être gène codé et remplacer la saisie manuelle par le biais d'une douchette. Voilà. Ça, alors, on est dans les ordres de fabrication. Pour l'instant, ils sont tous en attente. Ensuite, je peux lancer la partie calcul du planning qui va me permettre de voir en fait comment se répartit ma charge de travail sur les différents centres de charge. D'accord. De calculer la disponibilité matière si j'en avais pour voir si j'ai des ruptures de stock ou pas. Donc là, c'est pas le cas. OK. Et ensuite, de sauvegarder pour pouvoir passer en production avec la partie suivante. Je vais fermer un peu les onglets. Avec la partie suivi de fabrication et la partie atelier. Ici, on a une saisie atelier qui est avec des scénarios que l'on peut personnaliser pour répondre aux besoins à vos besoins, en incluant de la qualité ou pas et tout un jeu de questions propres à votre métier. Je vais commencer avec un début de production. Je vais dire qu'en fait, je travaille sur cette machine. Je suis telle personne. Je prends cet OF. Est-ce que je vais saisir un autre OF? Pour l'instant, ça sera non. Et je valide.
coup, c'est mon compteur machine de départ. Je valide. Le compteur machine est une option qu'on a rajoutée. Voilà. À partir de là, au niveau superviseur, pour le responsable de production, je vois qu'en fait, j'ai telle machine qui est en cours de production sur tel utilisateur. Je peux voir aussi quels sont les utilisateurs qui seraient en fait en cours de production. Comme je peux avoir une visu un peu plus globale sur mon parc, en voyant les machines qui sont arrêtées, les machines qui sont en production, les machines qui sont en maintenance. On ne va pas en parler aujourd'hui, mais la maintenance est inclus dans la gestion de production Sage Cloud avec la maintenance curative et la maintenance préventive. Voilà. Donc, nous revenons sur notre partie atelier. Donc, je vais déclarer que j'ai produit. Donc, j'étais sur quelle machine? Sur la Nissan. Okay. Je redéclare qui je suis. Tac. Et quantité bonne, je vais en 1000 par exemple. Okay. Apparaît ici en fait les articles qui sont gérés en lot et qui vont me permettre de déstocker les quantités. Ça, c'est la quantité théorique calculée, mais je pourrais dire, ok, ben, j'ai eu de la perte. Voilà, j'augmente les quantités. Pareil pour les étiquettes. J'ai consommé une étiquette de plus, par exemple. Et je valide. Je génère un numéro de lot, d'accord, qui est un numéro de lot automatique en fonction des règles que vous auriez au sein de votre entreprise. Je valide. Le compteur, je vais l'incrémenter. L'emplacement, c'est d'un choix client, de renseigner les emplacements au moment de la production. Et je valide. Voilà. Donc là, du coup, si je reprends mon ordre de fabrication, je vois qu'il y en a un qui a été lancé. D'accord. À partir des opérations, je vois en fait qu'il y a eu de la production de fait, avec des pièces et ainsi de suite. J'ai des tableaux de bord qui me permettent de voir ce qui est en cours de production, ce qui pourrait être en cours de maintenance. D'accord. Et donc, revenons à la partie atelier, où on va faire une fin de production. Je finis telle machine. La quantité c'est 2000. Il restait 2024, donc je vais mettre 2000 par exemple. Ok. Quantité rebutée 24. J'ai une liste de motifs de rebut qui apparaît, personnalisable aussi. Je valide et je termine. La même grille de saisie pour les lots, la même grille de saisie pour les articles non gérés en lot. Je valide mon compteur. Voilà. Et du coup, mon OF, il est là. Mon OF est passé fini. D'accord. Il va générer des mouvements de stock dans ma gestion commerciale avec ces éléments-là. Et quand on va en gestion commerciale, on retrouve du coup le document de fabrication qui aura été créé en tant que bon de fabrication. Au passage, les autres fabrications qui ne sont pas encore lancées et qui sont en attente sont générées en tant que préparation de fabrication et on y retrouve en fait tous les composants à l'intérieur. Petit avantage par rapport à la gestion commerciale standard. Et donc du coup, dans mon bon de fabrication, je retrouve mon produit fini avec le numéro de lot et avec du coup le prix de revient et les quantités que j'ai renseignées lors du premier pointage et lors du premier et lors du deuxième pointage. Voilà un petit peu. Si maintenant je vais côté Sage BI Reporting, je vais prendre tous mes OF. Okay. Je vais plutôt venir ici dans le bilan de l'OF. Ça. Voilà. Pardon, c'est pas l'OF numéro 1, c'est l'OF numéro 2. Ok. Donc mon tableau se met à jour. Ça me permet de voir les quantités lancées, les quantités réalisées, les quantités bonnes, les quantités rebutées, mon taux de rebut, la répartition des coûts par rapport en fait à ce qui était prévu et ce qui a été réalisé, d'accord, avec les différents écarts qu'on peut avoir. Dans cette partie-là, vous verrez en fait les coûts de production entre le réel et le prévisionnel, toujours pareil, et les différents écarts qui auraient pu être générés.
bon, il y a différents indicateurs. Je vous laisserai naviguer sur les différents indicateurs lorsque vous aurez le produit en main. Revenons dans la gestion de production. Si je prends mon ordre de fabrication, je vais retrouver aussi ici aussi la partie statistique qui me permet d'avoir une visu sur les coûts. Voilà un petit peu pour une présentation succincte de la gestion de production Sage. Si vous avez des questions, ne pas hésiter. Rendez-vous sur le site www.fil-concept.fr et posez vos questions sur le formulaire. Bonne fin de journée à tous et merci.